Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qu'on m'a demandé, à savoir comment je réalise mes albums et où je trouve mes idées. Donc pour ne rien oublier, j'ai tout noté sur une feuille. Donc je ne suis pas professionnelle, donc j'espère ne rien avoir oublié. J'en suis désolée si j'ai oublié des petites choses, mais si vous avez d'autres idées, pourquoi pas ne le rajouter en bas en commentaire. Donc moi, en premier temps, je fonctionne par étapes, c'est-à-dire que je vais commencer par 3 étapes. Ma première sera tout simplement d'y faire un croquis. Donc je vais tout simplement y prendre une feuille de bouillon et noter toutes mes idées. La deuxième étape, ça va être tout simplement la préparation pour pouvoir avoir tout mon matériel pour pouvoir réaliser ma structure. Et la troisième étape sera tout simplement tout ce qui est finition, c'est-à-dire toute la décoration, les embellissements, etc. Donc on va commencer par la première étape. Ma première étape sera tout simplement d'y prendre une feuille de bouillon et d'y noter un croquis. Quand je dis un croquis, ça va être à savoir toutes mes idées, c'est-à-dire si déjà j'ai mon nombre de photos, si j'ai mon nombre de pages, mes idées de fermeture que je voudrais y faire à l'intérieur, et aussi tout ce qui est thème ou sujet, sujet, style, que ça peut être style shabby, vintage ou steampunk, et aussi tout ce qui va être couleur pour mon album. Donc, sur mon croquis, je vais tout simplement tout d'abord noter le nombre de photos que je vais pouvoir y mettre à l'intérieur de cet album. Donc, pour commencer, à savoir que le nombre de photos va vous aider à savoir comment réaliser votre tranche. Plus votre tranche d'album sera petite, moins vous mettrez de photos à l'intérieur. Plus votre tranche sera grande en largeur, plus vous mettrez de photos. C'est-à-dire que pour cet album que j'ai réalisé, donc là c'est le dernier album que j'ai réalisé, il mesure 15 par 20 cm et à l'intérieur il comprend 120 photos. Donc pour pouvoir y mettre 120 photos, il a fallu que je fasse une tranche relativement assez large. Ça c'est une des étapes que je vais noter sur mon croquis, tout simplement pour pouvoir m'aider à savoir comment je vais réaliser ma tranche. Ensuite, je vais noter le nombre de pages que je vais y faire à l'intérieur. Si je veux faire 4 pages, je vais tout simplement m'indiquer de ces 4 pages, à savoir comment je vais réaliser mes décos à l'intérieur ou mes styles de pages. Moi, en l'occurrence, celui-ci, j'ai réalisé 6 pages, que vous voyez ici, mais également 2 sur chaque ouverture. Voilà. Donc pour trouver les idées de ces créations de pages, soit je note directement toutes mes idées sur mon croquis, et après ça sera à moi de travailler en brouillon comment je vais réaliser ma page, ou bien je vais tout simplement chercher des modèles ou des idées, que ça soit sur internet, donc à l'aide de Google, où je vais trouver donc des idées sur Pinterest ou bien sur des blogs. Donc les blogs de créatrices ou bien des groupes sur Facebook, puisqu'il y en a certains. Vous allez aussi également trouver des chaînes YouTube qui réalisent des pages ou des albums de A à Z. Donc moi j'en connais quelques-unes, je vais pouvoir vous les indiquer. Donc moi je suis la chaîne de Marik Scrap et vous allez pouvoir y trouver des modèles ou des idées que vous allez pouvoir insérer dans vos albums, puisqu'elle réalise soit des albums en tuto ou bien des pages.
Tout ceci, si vous avez peur d'oublier le lien ou le tuto, vous pouvez le noter dans un calepin. Donc moi, celui-ci m'a été réalisé et à l'intérieur de ce calepin, je note tous les tutos que je peux trouver. C'est-à-dire que je note la personne qui l'a créé, le nom, le lien, et je note toutes les étapes de son tuto. Comme ça, moi, je suis sûre de rien oublier. Et ça va pouvoir me permettre de trouver donc mes idées de page ou les idées de mes albums, puisque en prenant une idée par ici, une idée par là, ça peut vous faire un projet et du coup, ça va pouvoir vous faire une idée d'album. Voilà, donc vous allez pouvoir trouver donc des idées sur la chaîne de Maric Scrap. Ne vous inquiétez pas, je vous noterai le nom juste ici. Vous allez pouvoir également trouver des idées sur la chaîne de Charlène, donc Le Petit Monde de Chachou. Aussi bien sur la chaîne de Corinne Gleaner, puisqu'elle fait aussi des albums pour débutants. Et vous allez avoir des chaînes YouTube qui vont être adaptées que sur des albums. Et moi, je vous conseille celle de Béatrice Scrap, juste du scrap. Elle réalise beaucoup d'albums. Sa chaîne est consacrée que à ça. Et très franchement, moi, je m'inspire beaucoup de ses albums puisque ça me donne beaucoup d'idées. Une fois que vous avez réfléchi à ceci et que vous avez pioché toutes les idées que vous avez ou que vous avez regardées, il va vous savoir connaître comment vous allez fermer votre album. Donc soit vous laissez votre album sans fermeture, c'est-à-dire que vous le laissez tel quel comme ceci où il sera posé à plat ou bien debout. Voilà. Ou bien vous allez avoir tout ce qui est fermeture de ruban comme moi j'ai réalisé ici, ou bien vous allez avoir les fermetures avec des aimants ou autre matériel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les fermer avec des petites flippettes comme ceci. Vous allez avoir aussi tout ce qui est donc du velcro comme ceci. Vous allez avoir aussi tout ce qui est donc ces petits outils là, donc des petites pinces, des attaches parisiennes, voilà, où vous allez pouvoir en mettre une et accrocher avec une petite ficelle, ou bien vous allez avoir des fermetures comme ceci. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vais vous en présenter. Hop, voilà. Une, donc c'est des petits crochets, hop, comme ceci, voilà. Donc une fois que ça va être accroché, vous allez avoir tout simplement le petit hoquet à bouger comme ceci et qui va tout simplement s'insérer ici. Donc ça peut être une idée de fermeture pour votre album. Donc ces petits crochets là, vous pouvez les trouver donc sur AliExpress ou encore sur Amazon ou sur Wish. Moi, ceux-là, je les ai eus sur Wish. Voilà, donc ça peut être des idées de fermeture pour vos albums ou bien pour vos pages également, à part peut-être ceci parce que ça va être vraiment trop large. Voilà. Et ensuite, sur votre croquis, vous allez pouvoir aussi choisir donc le thème ou le style d'album que vous allez réaliser. Quand je dis thème, ça peut être le thème d'un album Disney, thème naissance, ou par exemple là, celui-ci, moi, c'était pour insérer toutes les photos de l'anniversaire de ma maman, mais ça peut être aussi toutes les photos de vacances que vous avez pu passer ou une sortie. Ça peut être aussi le style que vous aimez, ce que vous aimez le plus scraper, c'est-à-dire le style shabby, vintage ou steampunk. Ça peut être aussi donc tout simplement une couleur que vous aimez. Donc, ça peut être du bleu, du blanc, du rose, vraiment ce que vous souhaitez.
Mais vous pouvez également aussi y réfléchir à savoir si vous voulez mettre soit du papier ou une matière, c'est-à-dire une matière plus textile, donc du tissu, ou tout ce qui est papier peint, ou encore tout ce qui est la matière un peu cuivrée, donc du cuir. Voilà, donc ça c'est ma première étape. Donc ça c'est tout ce que je note sur mon croquis, ce qui me permettra du coup de travailler plus facilement sur mon projet de mon album. Une fois que j'ai réfléchi à tout ceci, eh bien je vais procéder donc à ma deuxième étape. Ma deuxième étape sera tout simplement de préparer mon matériel pour pouvoir réaliser ma base de structure. Donc pour travailler ma base de structure, pour savoir comment je réalise mes structures, eh bien je vais tout simplement faire du recyclage, ou bien vous allez pouvoir aussi en acheter. Mais moi je vous conseille le recyclage, ça vous permettra de faire une économie de plus pour votre scrap. Donc moi, en matière de recyclage, soit j'utilise pour mes structures d'album de la cartonnette comme ceci qui provient donc de calendrier. Voilà, donc par exemple celui-ci date de 2017. Comme je n'avais pas envie de le jeter et que je préfère recycler, et bien moi je m'en sers pour tout ce qui est structure d'album. Vous allez avoir aussi tout ce qui est plus type carton. Donc vous voyez par exemple celui-ci. Moi celui-ci je l'utilise pour tout ce qui est peinture, mais vous pouvez également vous en servir pour des structures d'album puisque c'est quand même relativement assez solide. Vous aussi, si vous ne voulez pas recycler, vous pouvez en acheter donc dans des grandes boutiques de scrap, vous allez en trouver, mais dans des grands commerces style bricolage. Donc ça va être pour réaliser ma structure. Une fois que j'ai réfléchi à ça, eh bien je vais reprendre mon croquis et je vais regarder, j'ai choisi du papier, donc je vais prendre du papier. Donc ça peut être du papier Clairefontaine ou du papier Canson, que vous allez pouvoir trouver dans des grands centres commerciaux type Leclerc, Intermarché ou Carrefour, mais aussi tout ce qui est papier directement imprimé dans des différentes boutiques. Donc ça peut être Craftelier, Créavea ou aussi celle que moi j'achète le plus souvent maintenant mes papiers imprimés, c'est sur la boutique des Doigts de Fée. Ensuite, eh bien, il va vous falloir un cutter, une règle, un crayon papier et une gomme. Ça, c'est les matériaux les plus basiques. Si vous n'avez pas de règle, vous pouvez également utiliser votre massicot. Vous allez avoir besoin aussi de différentes colles. Donc ça peut être des colles liquides comme ceci. Donc celle-ci, c'est la Tacky Glue qui provient donc de chez Action, mais vous pouvez également en acheter dans ces différentes boutiques. Et vous avez à l'avoir aussi tout ce qui est colle blanche comme ceci que vous allez pouvoir trouver à Centracor. Ou encore des colles liquides comme ceci. Donc celle-ci c'est de la marque Stamperia que vous allez pouvoir trouver aussi sur la boutique des Doigts de Fée. Donc là vous allez avoir aussi tout ce qui est colle liquide ou colle double face que vous allez pouvoir trouver pareil dans des grands centres commerciaux type Leclerc dans les rayons bricolage, mais également sur différentes boutiques. Donc là je ne vais pas pouvoir vous en présenter puisque j'en ai plus un seul. Il va falloir que je me refasse un petit stock. Ensuite, eh bien, vous allez avoir besoin de différentes petites pinces comme ceci, tout simplement pour pouvoir vous aider au séchage de votre papier au niveau de votre structure. Donc moi, c'est ce que je me sers. Donc c'est une pince que vous pouvez trouver également dans des centres commerciaux type Leclerc, je vais encore me répéter, ou bien sur des différentes boutiques. Voilà. Vous allez avoir aussi besoin donc de plioir, tout simplement pour pouvoir
vous aider à aplatir la colle pour éviter de faire gondoler le papier. Donc moi je vais utiliser, en général j'utilise ce plioir là de la marque We Are Memory Keepers, voilà, que vous allez pouvoir trouver sur différentes boutiques également. Et vous allez avoir tout ce qui est plioir standard comme ceci. Ensuite vous allez avoir besoin également donc de petits outils pour pouvoir faire vos angles. Alors soit vous avez celui-ci que vous pouvez réaliser vous-même. Je vous invite à aller voir le tuto de Marik, puisque Marik en a réalisé et moi j'ai suivi son tuto pour pouvoir réaliser le mien. Mais vous pouvez également aussi en avoir comme ceci, si vous avez une imprimante 3D, pour pouvoir vous en faire. Donc moi par exemple celui-ci m'a été offert par la chaîne de Cindy Scrap, il me semble, si je me souviens bien. Voilà, donc ça c'est des petites choses qui vous serviront pour vos albums photos. Vous allez avoir aussi besoin donc de ciseaux, cutter, ou bien si vous n'avez pas de cutter, de prendre tout simplement un scalpel comme ceci. Voilà. Et vous allez aussi avoir besoin, si vous le souhaitez, de craft gommé. Alors moi j'en ai pas, mais vous allez pouvoir en trouver sur Amazon et sur différentes boutiques de scrap ou encore dans différents magasins type bricolage. Voilà, donc ça c'est ma deuxième étape, c'est la préparation de mon matériel pour pouvoir réaliser ma structure d'album et éventuellement toutes mes pages. Une fois que ceci est fait, eh bien je vais tout simplement tout assembler dans mon album photo. Et ma troisième étape sera tout simplement les finitions, donc tout ce qui va être la décoration. Donc au niveau décoration, vous allez pouvoir y mettre soit des petits angles comme ceci pour album photo, donc ceux-là je les ai eus sur Wish, mais vous pouvez également en trouver sur différentes boutiques de scrapbooking, mais également sur AliExpress. Il me semble aussi que sur Amazon, elles en font également. Vous allez avoir aussi tout ce qui est embellissement comme ceci, donc des mid-formes. Voilà, donc ceux-là, moi, je les ai eus sur la boutique des Doigts de Fée. Vous allez avoir besoin, enfin, éventuellement, si vous le souhaitez, de strass, ou bien vous pouvez utiliser les glitter drop ou les crystal drop, voilà, de la marque Nouveau. Vous pouvez également utiliser donc des découpes que vous, éventuellement vos abonnés vous ont envoyé ou que vous pouvez vous faire à l'aide de dies. Vous pouvez également utiliser donc des perforatrices pour pouvoir vous faire une décoration de bordure. Et vous allez avoir aussi différentes, de la ficelle, de la twine, des rubans, vraiment tout type de décoration que vous souhaitez, des tags, vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça va être ma dernière étape, ça va être tout ce qui est finition et décoration. Voilà comment moi je procède pour réaliser donc un album photo. J'espère que toutes les idées que moi j'ai pu énoncer vous pourront vous aider. Je ne suis pas professionnelle, donc peut-être que j'ai oublié certains petits détails. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye!